Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Inès de The Voice Kids 5. Je m'appelle Ismaël, j'ai 12 ans. Je m'appelle Madison, j'ai 16 ans. Je m'appelle Mélia, j'ai 14 ans. Bonjour, je m'appelle Emma, j'ai 10 ans et je suis en classe de CM2. Je m'appelle Harmonia et j'ai 14 ans, je viens de Tours et je suis en 3e. Bonjour, je m'appelle Carla, j'ai 13 ans et je viens de Nice. Je m'appelle Lily, j'ai 15 ans et j'habite à Avignon. Déjà dans le ventre de maman, je vais vous raconter une petite anecdote. Maman et papa, ils allaient dans des petites soirées, des petits mariages ou quelque chose comme ça. Je bougeais tout le temps dans le ventre et je dansais tout ça. Et après, quand je suis née, à partir de l'âge de 2 ans, j'ai commencé à chanter du Dave. Mes parents, ce sont des musiciens et du coup, ça m'a poussé à faire de la musique aussi. Dans ma famille, on est à peu près tous musiciens. Il y a beaucoup de musiciens dans ma famille. Mais j'ai commencé par les chansons d'Amel Bent surtout. J'ai appris à chanter toute seule parce que ma maman, elle n'avait pas les moyens pour pouvoir me payer des cours de chant. En fait, je m'accompagnais avec mon piano et c'est venu un peu naturellement. Et après, pour perfectionner, j'ai pris des cours de chant. J'ai appris à chanter chez moi, un peu pas toute seule en fait. Je mettais des karaokés, je chantais avec les chanteurs aussi. Et voilà, tous les jours, je m'exerçais. Chez moi, ça chante tout le temps. Un peu tous les jours, je chante dans toute la maison. Dans mon lit, à 23h, à minuit, tout le temps. Que ça soit dans ma chambre, dans la salle de bain, dans la cuisine, partout. C'est vrai, et des fois ça agace mes parents un petit peu. Quand j'ai appris que j'allais être dans The Voice, j'étais méga contente. Déjà, j'étais très surprise, aussi super contente parce que j'imaginais pas déjà arriver aux auditions à l'aveugle. J'étais vraiment étonnée et vraiment surprise, mais j'étais hyper heureuse. C'était un choc parce que j'avais jamais fait de scène. Quand les coachs se sont retournés à l'audition à l'aveugle, j'étais émue. Quand Jennifer s'est retournée donc en première, j'étais vraiment ultra soulagée. Je me suis dit, ça y est, c'est bon, t'as réussi. J'avais choisi Amel Bent depuis le début, je la voulais, donc j'étais vraiment contente quand elle s'est retournée. À partir des auditions à l'aveugle, l'émission était vraiment magnifique. J'ai vraiment passé de très bons moments avec les talents ainsi qu'avec les coachs. On s'est amusé, c'est ça le principal en fait. C'était vraiment une belle aventure. C'est une aventure déjà exceptionnelle, c'est super, on fait de superbes rencontres. Si je devais résumer mon aventure The Voice Kids en un mot, ça serait magique. Mon meilleur souvenir de The Voice Kids, à mon avis, c'est les résultats de la demi-finale parce que je m'imaginais vraiment pas accéder en finale. C'était quand Soprano m'a sauvée pour aller en finale parce que la finale de The Voice Kids, c'était vraiment un rêve. D'arriver jusqu'ici, c'est... Mon plus grand rêve, bien sûr, comme beaucoup de gens, ça serait de devenir chanteuse. C'est un objectif depuis toujours et j'aimerais tout faire pour pouvoir y arriver. La personne avec laquelle j'aurais rêvé chanter, Michael Jackson. Mon rêve, ce serait de chanter avec Dua Lipa. Les enfants qui ont peur de chanter, je me reconnais un peu dedans parce qu'avant The Voice, j'avais honte de chanter, je me sentais pas trop à ma place. Et en fait, cette aventure, elle m'a permis de prendre un peu confiance en moi et je me suis dit que si j'étais là, c'était parce que j'avais une jolie voix, que j'avais le droit de chanter. Alors un conseil, faites-le, c'est une super expérience. Et il faut toujours tenter. Et puis de toute façon, si vous gagnez pas le concours, c'est vraiment pas grave. Il faut toujours y croire et continuer. Et vous avez rêvé de quelque chose et que vous rêverez d'exaucer ce rêve, et je suis sûre qu'il peut se réaliser. Comme Beyoncé le dit, follow your dreams. Lâchez rien, faites ce que vous avez envie de faire. Entraînez-vous jusqu'à temps que votre voix se casse, mais entraînez-vous. Il faut travailler. C'est ça la clé de la réussite. Et n'oubliez pas, on se donne rendez-vous le vendredi 7 décembre pour la grande finale. Bisous! Au revoir tout le monde, je vous fais de très gros bisous. Au revoir, merci à tous.